Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 août au 15 septembre 2021. Alors ici on est dans le qui a les yeux sur vous. On va utiliser le Angel Wisdom Tarot, 4 cartes pour cette personne. Alors bien entendu, je vais décrire votre personne ici, je vais donner des informations sur votre personne, mais si vous vous reconnaissez, c'est normal, et vous avez bien entendu le droit, non pas d'intervertir les énergies, mais bon, voilà, ça peut résonner avec vous plus qu'avec votre personne. Donc vous avez en fait le droit de faire le tri. Alors, première carte pour cette personne qui a les yeux sur vous, on a le roi d'épée, Ensuite, on a... Oh Lego. Ensuite, on a l'ermite. C'est un solitaire ou une solitaire, cette personne. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et puis, finalement, on a la reine de Pentacle. Bottom of the deck. Bottom of the deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Waouh! Ça, c'est intéressant. Alors, on va commencer par le roi d'épée. D'accord? Donc, le roi d'épée, signe des Gémeaux. On est dans l'intellect ici. Regardez comme il a l'air de s'ennuyer. D'habitude, le roi d'épée, il a un peu plus la pêche. C'est cette personne qui est capable de trancher. C'est cette personne intransigeante. C'est cette personne un peu froide aussi. Avec des mots un peu blessants, des mots un peu coupants. Quelqu'un qui est capable de couper des situations, des personnes, des événements de sa vie. Donc ici, on vous explique que vous avez affaire à quelqu'un d'intelligent. C'est un roi, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu. Donc quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'impartial, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui est stoïque. Ça peut être quelqu'un qui reçoit des conseils avisés. C'est quelqu'un qui reste objectif, c'est quelqu'un de toute façon qui utilise plus sa tête que son cœur. Ça peut être quelqu'un qui doit parler en public, c'est quelqu'un forcément qui communique de façon claire. Unemotional relationships or being emotionally unavailable. Ça peut être aussi des relations qui manquent d'émotion. Ou ça peut être on peut parler de quelqu'un qui n'est pas disponible, tout simplement, au niveau émotionnel. Mais moi, je vois un roi ici, quelqu'un qui s'ennuie. Vous voyez son body language, comme il a la main appuyée, la tête surtout appuyée sur la main, un peu comme moi, là, juste là, je vais me retirer. Je vais me redresser. Donc, on a quelqu'un ici, mais il n'est pas aussi froid que dans le jeu de tarot traditionnel, ce roi ici. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui s'ennuie. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui manque, il n'y a pas assez d'émotions, il n'y a pas assez d'émotionnel, il n'y a pas assez de sentiments, pas assez d'amour peut-être dans sa vie, tout simplement. Intéressant. Donc ici, on a affaire à quelqu'un, encore une fois, ça peut être quelqu'un d'âge mûr, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, respecté, respectable, voilà. Et puis, c'est quelqu'un, oui, qui a une certaine maturité. Ensuite, on a la carte de l'ego ici. Ça dit ce que ça dit, mais on va regarder un peu les explications. The illusion of being trapped. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. Addictions or unhealthy habits. Donc ici, en fait, on parle de l'illusion d'être... d'être piégé, en fait. Il y a quelqu'un ici, c'est dans la tête, on vous demande d'accepter les responsabilités. Oui, en fait, la situation dans laquelle vous êtes, on vous demande d'accepter la responsabilité de cette situation. Et puis après, de tout simplement de faire les choix
hein, qui vont vous mener vers voilà cette situation, qui vont vous mener vers la joie, vers le bonheur. Ça peut être aussi, on parle d'ici d'addiction, hein, ou de mauvaises habitudes, euh, ou de mauvaises habitudes. Hein. Donc ça peut être ce que vous voulez. Ici, il y a un ange ici qui vient libérer cette personne. Vous voyez, elle est un petit peu comme ce 2 de Two of Swords, hein, comme si elle ne veut pas voir les choses ici. En fait, il faut prendre les responsabilités. Hein. Je pense que c'est plus... c'est pas pour vous de toute façon, c'est pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui doit se reprendre en main en fait. Au lieu de se lamenter ici un peu, hein, de s'ennuyer, de se demander en fait pourquoi il en est arrivé, enfin, il en est arrivé là. Hein. Pareil, c'est un roi, homme ou femme. Le tarot ne connaît pas les genres, mais de se poser les bonnes questions, et puis c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va permettre à cette personne qui a les yeux sur vous d'aller justement à la poursuite, hein, à la poursuite de ce bonheur, hein, à votre poursuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite, ben oui. Donc encore une fois, hein, quelqu'un ici qui a besoin, donc signe des vierges, un arcane majeur, c'est peut-être vous. Mais on a quelqu'un ici qui a besoin justement de faire un travail intérieur. Hein. Alors ça pourrait être vous, mais moi je crois que c'est votre personne ici. Hein. C'est quelqu'un qui doit vraiment se poser les bonnes questions, à savoir comment j'en suis arrivée ici tout seul à m'ennuyer, quoi. Donc on explique ici, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Bah oui. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. De méditer, hein, de méditer paisiblement, d'être dans un état de solitude, en fait, une solitude qui a du sens, hein, pas juste de la solitude ici où on s'ennuie, mais de la solitude, voilà, quelque chose qu'on recherche parce qu'on a besoin de faire un travail interne ici. Shine your light as an example to others, voilà, donc cette lanterne hein, qu'on tient ici, hein, c'est pour non seulement s'éclairer soi-même, mais éclairer les autres. Hein. Seek out or become a spiritual mentor. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va décider de devenir un guide spirituel. Et puis on parle de découverte intérieure. Hein. Vous connaissez l'ermite hein, qui s'en va dans la nuit seul. Bon là, c'est pas un vieillard avec son bâton, c'est un ange avec une lumière. Hein. On est dans le divin ici. Et puis cette lumière hein, qui envoie des rayons hein, tout autour de lui. De toute façon, c'est quelqu'un qui trouve toujours les réponses à ce qu'il cherche. Hein. Puis vous voyez, il est carrément sur le globe ici. On n'est pas sur un terrain plat ici. Hein. On a vraiment l'impression voilà, que c'est la planète Terre. Il est venu se poser ici pour réfléchir. Voilà. Et puis la dernière carte, on a donc la reine de Pentacles. Alors la reine de Pentacles, signe des Vierges. Donc ici, on est dans le financier avec les écus. On vous parle de quelqu'un qui est généreux, qui a le sens pratique, qui a de la grâce. Hein. C'est une reine ici, encore une fois, homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui est assez matérialiste. Hein. C'est quelqu'un qui a le don, l'habilité de rendre toutes les choses plus belles. C'est quelqu'un qui aime la famille, qui aime son foyer. C'est quelqu'un qui est pratique, hein, qui a le sens pratique. Dans la façon dont elle fait les choses. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est practical. A love of art and beauty, donc c'est quelqu'un qui aime les arts, qui aime le beau, la beauté. Hein. C'est quelqu'un qui a une approche plutôt sensible. Alors oui, effectivement, c'est la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très proche de la terre, là, pour une fois, hein, vous voyez dans ce tarot. Elle n'est pas dans la forêt, au milieu des arbres, mais elle a quand même son petit lapin. Hein. C'est une reine, elle est très fertile, elle est très féconde, elle peut donner naissance à des choses. Elle nurture les choses aussi. Et puis elle s'assure que... C'est quelqu'un qui s'assure que vous ne manquez de rien, hein, ici. Waouh. D'accord, donc encore une fois, ici, il y a quelqu'un qui a une certaine maturité ici. Je pense que on veut vous offrir un écu hein, ici, de toute façon. Hein. C'est peut-être vous qui avez envie d'offrir un écu à cette personne.
Moi, en tout cas, je vois ici quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui a peut-être l'impression d'être prisonnier dans ses pensées, dans un état ici. C'est quelqu'un qui doit faire un travail intérieur. Et lorsque il ou elle aura fait ce travail intérieur, ben voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir donner naissance à quelque chose. Avec cet écu, hein, on investit, hein, on va pouvoir s'investir dans une relation, on va pouvoir s'investir envers vous. Ami Vierge, et puis c'est quelque chose, hein, des écus, hein, c'est quelque chose de bien ancré dans la terre, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, investir, c'est quelque chose qui dure, qui perdure, hein, c'est quelque chose qui a de la longévité. Bien, bien, bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais utiliser? Le Island Time Wellness, les petits oracles. Alors, Virgo, Single Virgo, 15 août, 15 septembre 2021. Can I have 4 cards, please? Tell me more about the person who has their eyes on my single Virgo. What's going on with the person who's got their eyes on my single Virgo? Ok, karmic relationship. Ben voilà. Ensuite, palm tree, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Écoutez, elle a sauté, on va la prendre aussi. Bottom of the deck. Twin flame, flamme jumelle. D'accord? Bon, alors ici on vous dit yin-yang, hein, zen, balance, hein, équilibre, union, dualité, de personnes qui se mettent en couple, qui se complémentent l'une et l'autre. Waouh! Bien, bien, bien. Et puis sinon, on vous parle ici, key on the ring, donc un porte-clés, hein, des clés sur un porte-clés. Alors, many options, decision, unconventional, string along, one night stand. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'options, c'est quelqu'un qui doit faire qui doit prendre une décision, pardon. On parle de quelque chose qui est inconventionnel ici, quelqu'un qui suit un peu en mouton, hein, un peu comme ce personnage ici, je trouve. Hein. On parle de one night stand, hein, d'aventure sans lendemain ici. Ensuite, on a karmic relationship. Excusez-moi. Donc, on parle d'une relation karmique. Donc, oui, alors, on parle de turmoil, resentment, lesson, letting go et loving you. Oui, il y a quelqu'un qui a du ressentiment ici. Il y a des leçons à apprendre, hein, d'une relation karmique. Hein. Mais c'est quelqu'un peut-être qui doit tourner le dos à cette situation ou à cette relation karmique pour pouvoir s'aimer lui-même, s'aimer elle-même. De sortir peut-être de ces relations sans lendemain, de ce ressentiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un palmier. Le palmier, c'est déjà beaucoup mieux. Ça tombe bien, il est sous l'ermite. Une fois que cette personne a fait un travail intérieur, ici, on parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui pousse, hein, quelque chose qui a de l'endurance, hein, quelque chose qui perdure. On parle de flexibilité aussi. Waouh! C'est très 10 d'écu en fait, hein, la stabilité, la sécurité. Financière, spirituelle, matérielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a une bague de fiançailles. Alors ici, on vous parle de fiançailles, de partenaires, hein, de partenariat, je ne sais pas comment on dit, de commitment, hein, donc de vœux, hein, d'éternité, de quelque chose qui se complète, hein, d'une union. Hein, alors pas forcément entre le 15 août et le 15 septembre, bien entendu. Ensuite, on vous parle d'ascension, hein, quelque chose qui grandit, tout simplement. Donc ici, on transcende, hein, les obstacles. On apprend, on parle donc d'expansion, on parle de nouvelles phases, hein, et de quelqu'un qui se prépare à s'unir. Hein, bah oui. Bah, écoutez, de ça, hein, de ce roi froid qui s'ennuie à cette reine, hein, magnifique de Pentacle, ben, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup de chemin ici, mais qui sera prêt effectivement à s'investir. Hein.
lorsque votre personne aura fait tout ce chemin ici, c'est quelqu'un qui sera prêt à s'investir pour du long terme, à s'investir pour quelque chose, voilà, rentrer dans une nouvelle ère de sa vie. Hein. Quelqu'un qui sera stable au niveau matériel, au niveau financier, hein. Bien entendu, c'est une reine, elle est extrêmement abondante ici, hein, au niveau matériel, au niveau financier. Hein. Wow, au niveau des ressources, j'ai envie de vous dire. Alors, on va tirer 2 cartes de Moonologie. Moonologie, ça fait longtemps, hein, je n'ai pas utilisé. Alors, on vous parle de pleine lune en poisson, on vous dit balance spirituality and practicality. Donc on vous demande ici, ou on demande à votre personne en tout cas, de faire l'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. Hein. C'est bien d'être terre à terre, mais voilà, il faut amener un peu de spiritualité aussi. C'est ce que votre personne va trouver avec la carte de l'ermite ici. Ouais. Et lui, là, c'est quelqu'un d'extrêmement pratique. Hein. Cette reine aussi. Ensuite, on a une nouvelle lune en taureau et on dit « Prosperity lies ahead ». Voilà, donc la prospérité, en fait, est juste devant. Elle attend juste devant, en fait. D'accord ? Donc c'est quelqu'un ici qui doit avancer, hein, doit avancer comme ce taureau, hein, ne reculer devant rien. Et puis voilà, il va y avoir quelque chose de prospère, d'abondant. Hein. Bien, bien, bien. Bon, je vais essayer de faire ce que j'ai fait aux autres signes. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. On va essayer, ami, vierge. Alors, allons-y. Si votre personne est du signe des béliers, on va utiliser le Gilded Tarot Royal des Lumières. Si votre personne est du signe des béliers, symbole Sagittarius, waouh, c'est quelqu'un qui va avoir la force, c'est une union qui va être très forte ici. Vous allez vous dompter peut-être l'un l'autre. Hein. Vous allez peut-être être capable d'apaiser cette personne, vice-versa, d'accord ? Alors, ensuite, si votre personne est du signe des taureaux, alors, si votre personne est taureau, wow, regardez, c'est quelqu'un qui arrive au galop, enfin, presque au galop, pour vous déclarer sa flamme, pour vous déclarer son amour, d'accord ? Alors, ne prenez pas ça non plus au premier degré, hein. Ici, on s'amuse, hein. Vous êtes sur YouTube, hein. D'accord ? Si votre personne est du signe des Gémeaux, waouh. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu confus, c'est quelqu'un qui doit choisir, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans le flou, hein, pour l'instant, d'accord ? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, peut-être. Si votre personne est du signe des Cancers, si votre personne est du signe des Cancers, oh là, regardez, c'est quelqu'un qui est trop sur ses gardes. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est quelqu'un qui se protège, en fait. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop sur ses gardes. Si votre personne est du signe des Lions, signe des Lions, on a le 5 d'épée. Oh, alors celui-ci, par contre, il a beaucoup d'ego, c'est ce lion. Hein, vous voyez, tout le monde est parti, tout le monde a abandonné. L'ennemi est parti ou l'ennemi est au sol, il est toujours debout avec toutes ses épées. Voilà, il faut absolument gagner, il faut que je sois... C'est quelqu'un qui va avoir le dernier mot, hein, qui n'est pas forcément toujours honnête dans ses méthodes d'ailleurs, pour arriver, pour être le vainqueur. Hein. Donc méfiance. Si votre personne est du signe des lions, regardez, bon, la carte est sortie dans ce sens-là, elle a tourné. Alors, pour moi, je considère qu'elle est à l'endroit. On a l'arcane majeur du monde. Le monde, cette personne vous voit comme son monde. Quelqu'un ici a envie de parcourir le monde avec vous, peut-être. Donc là, on a dit quoi ? Oui, donc si c'est une personne du signe des Vierges, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui a envie de parcourir le monde avec vous. Vous allez devenir son monde, hein, donc c'est plutôt positif. Ensuite, si votre personne est du signe des
Et Balance. C'est quelqu'un qui a trop de bagages affectifs. Hein, c'est quelqu'un qui se balade avec tous ses bâtons ici. C'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités au cours des années. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bon, alors voilà, c'est lourd, c'est un fardeau. Hein. C'est peut-être cette relation qui va devenir un fardeau. Je ne sais pas si c'est bon signe. Ensuite, Scorpion. Si votre personne est du signe des... signe des Scorpions. Alors, Page of Swords. Wow. Donc, si on est dans les signes d'air, hein. C'est quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux ici. Ou bien c'est peut-être un étudiant. D'accord. Il n'a pas l'air trop commode. Mais c'est quelqu'un qui vous épie peut-être sur les réseaux sociaux. Où on en est là? Sage. Si votre personne est du signe des Sagittaires. Waouh, Sagittaire, ouais. Nouvel amour, un amour qui renaît. Regardez bien les phases de la lune au-dessus de cette coupe. Abondance des sentiments. C'est un as de coupe ici, c'est un début. Hein, là, c'est le commencement. Donc, voilà, ici, on est vraiment dans l'amour, dans les émotions, dans les sentiments. Hein. Une très belle histoire, probablement, avec les Sagittaires. Si votre personne est du signe des Capricornes, Eight of Swords, c'est quelqu'un qui se prend la tête ou quelqu'un qui va vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées, en fait. Je ne sais pas si ça va être très très bon dans une relation. D'accord? Ensuite, si votre personne est du signe des Verseaux. Si votre personne est du signe des Verseaux, on a quoi? On a le 4 d'écus. C'est quelqu'un qui a envie de vous garder. C'est quelqu'un qui ne voudra pas vous partager avec le monde ici. Ou bien alors c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui ne veut pas partager ses ressources avec vous, qui ne veut pas partager ses ressources matérielles, spirituelles, qui ne veut pas partager son amour avec vous. C'est qui tout double. Ou alors c'est quelqu'un qui veut vous garder, rien que pour lui, rien que pour elle. Si votre personne est du signe des Poissons, donc. Alors, si votre personne est Poisson, alors j'en ai deux. Avec les Poissons, c'est la super passion, là. Bah oui, mais vous êtes opposés l'un à l'autre, hein, Vierge, Poisson. Et l'autre carte, qu'est-ce que c'est? Six of Wands, succès, victoire, reconnaissance des pairs. Waouh! Et puis vous l'avez vu, hein, l'autre carte, c'était le l'as. L'as de bâton, passion, début de passion, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnant. Relation très torride avec les amis poissons. Bien, bien, bien. On va passer maintenant à vos petits messages manuscrits. Attendez, laissez-moi retirer tout ça. Voir un peu les messages que votre personne a envie de vous communiquer. Thank you. Single Virgo, 15 août, 15 septembre 2021. Thank you. On va en prendre 5. Hein. Oui, pas 5. Allons-y. Allons-y. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Bon. Alors, on vous dit ici, un message de l'univers. Your true love is already part of your life. L'amour véritable fait déjà partie de votre vie. Wow. Ensuite, I'm really thinking about reaching out to you. Je pense vraiment à te contacter. À faire un mouvement vers toi. Bien, c'est plutôt positif. Ensuite, you've marked my soul. Tu as marqué mon âme. Oui, on a parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure quelque part de... Où elles sont les cartes? Je ne sais pas. Bon, on va les trouver après. Ensuite, tiens, je n'ai pas utilisé les oracles de Dorine Virtue. Tout va bien, on va les faire après. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici, secrètement, hein, qui ne le dit pas, mais il y a quelqu'un qui a le cœur en miettes.
Et là, votre personne vous dit I cannot find the right words. Je n'arrive pas, enfin je ne peux pas, je n'arrive pas à trouver les mots justes pour te dire quelque chose. Bien, bien, bien. Ben, failli les oublier. Alors, forecast, please. Wow. Passion, passion. Laissez votre cœur et votre âme chanter avec joie. Love yourself first. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'aimer d'abord ici. Hein. C'est peut-être par rapport à cet ego ici, par rapport comment dire, cette illusion d'être enfermé et puis surtout cette relation karmique en fait. Ouais. Donc il faut s'aimer d'abord. Hein. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc ben voilà, le respect, hein, votre respect, le respect que vous vous accordez à vous-même vous rend plus attirant hein, sur le plan romantique. Ensuite, on a attirance, attraction. Voilà, donc vous attirez de l'amour, hein, de la romance, hein, lorsque vous prenez le temps comme cette jeune femme, hein, de savourer le moment présent. Et puis, regardez, il y a quelqu'un qui manifeste ici, calling in your soulmate, il y a quelqu'un qui manifeste son âme sœur. Your prayer affirmations and visualizations helps bring you together. Donc vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous rapprocher l'un de l'autre en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être vous, amis vierges, qui êtes en train de manifester. Peut-être. Vos petites breloques. Alors, il y en a plein. J'ai la lettre G. Est-ce que j'ai une autre lettre? Oui. J'ai la lettre Q. Ah ben, ça fait QG. D'accord. Quartier général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un numéro 3. 3, ça peut être mars, ça peut être le 3 août, ça peut être le 3 septembre peut-être aussi. Ensuite, j'ai quoi? Un papillon ici, papillon transformation, papillon évolution, hein. En tout cas pour votre personne, il y a du chemin ici. Et puis papillon aussi, hein, la réalisation des rêves hein, en 3 dimensions. Hein. J'ai un deuxième papillon, ça tombe bien. Peut-être que vous aussi, vous êtes en pleine transformation dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Un balai, hein, avec le balai, on enlève la négativité. Avec le balai aussi, on balaye hein, les choses du passé ici. Hein. Waouh! On met un coup de balai sur quelque chose. J'ai une moto. Peut-être le véhicule de quelqu'un ici, de votre personne. Bon, alors ensuite, cette fois-ci, j'aurai du premier coup, c'est un rouet. Ça, c'est un rouet. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un rouet. Bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un ange. Vous avez la protection divine ou cette union est protégée par le divin. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un travail avec les anges. Alors j'ai un poisson ici, bleu, façon arête de poisson. Hein. Il y a un poisson dans votre vie, peut-être. Possible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben non, c'est à la fin celui-là. J'ai un petit flamant rose ici, donc le flamant rose, hein, le rose, l'amour, le rose, la romance en tout cas. Et puis les plumes du flamant rose hein, qui représentent le phénix hein, qui renaît de ses cendres, ses sens, oui. Le flamant rose. Peut-être vous aimez les flamants roses aussi, c'est possible. Moi, je les trouve très beaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ordinateur
un portable, un laptop, pardon. Voilà, un petit laptop. Donc il y a peut-être quelqu'un effectivement ici qui vous observe sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui fait des recherches sur vous. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui a besoin d'un ordinateur pour travailler, hein, ou qui cherche des informations pour s'élever, hein, spirituellement, ou pour aider son travail intérieur ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite carte postale ici, quelqu'un qui vous dit I love you, je t'aime. Une petite carte postale, un message d'amour. Et puis ensuite, ici, vous avez un petit token, on vous parle des béliers, peut-être votre ascendant, ou l'ascendant de votre personne, ou le signe de votre personne, et on vous explique que les béliers sont courageux. Et oui. Voilà. Eh bien, écoutez, amis vierges, je crois que je me suis servi de tout. Oui, très bien. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Je suis un peu à la masse avec mes commentaires en ce moment, mais je vais m'efforcer de répondre à tout le monde. Je vous mets d'autres vidéos aussi qui pourraient vous intéresser, hein, ici, info, si vous cliquez. Et puis, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un ou remonter le moral de quelqu'un, qu'en sais-je. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour et bah écoutez, agrandir, faire prospérer la chaîne. Après tout, c'est votre chaîne. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois, hein, 15 août, 15 septembre. Profitez bien du soleil. Hein. Nous, ici, je crois que ça ne va pas durer longtemps. Et puis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir.